Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Le Canada serait déjà en récession si l'on se fie à un article de Bloomberg qui a été repris ici dans la presse. Faut-il s'en inquiéter? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Et parlant de nouvelles, j'en profite pour vous présenter le commanditaire de cette vidéo. Si vous voulez rester au courant de l'actualité économique et financière sans perdre de temps, j'ai une ressource parfaite à vous proposer, InfoBref. InfoBref, c'est une infolettre quotidienne qui résume chaque matin en seulement 5 minutes tout ce que vous devez savoir sur l'actualité importante et celle qui concerne l'économie, les finances et les technologies. InfoBref donne gratuitement au réveil l'essentiel des 10 nouvelles principales dans votre boîte courriel. Personnellement, c'est devenu un incontournable de ma routine matinale. C'est clair, rapide et super efficace. InfoBref offre en plus une infolettre mensuelle sur les finances personnelles et l'investissement. C'est un très bon complément à l'infolettre quotidienne. Si vous n'aimez pas le format courriel, vous pouvez aussi écouter le balado InfoBref qui donne en format audio le même contenu que l'infolettre quotidienne. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur infobref.com. C'est simple, rapide et croyez-moi, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, le Canada en récession, pourquoi? Eh bien, si on regarde l'article de Bloomberg, et voilà ce qui nous est écrit. Les économistes interrogés par Bloomberg disent que la production du Canada diminuera de 1 % sur une base annualisée au deuxième trimestre et de 0,1 % au troisième trimestre. Donc, une récession technique qui s'annonce au Canada. Et bien sûr, les exportations vont chuter de 7,4 % sur une base annualisée au cours du trimestre en cours. Le fait qu'on est dans guerre commerciale, les exportations chutent, ce qui a un impact négatif sur la croissance au pays. Et vous le voyez ici, donc deuxième trimestre, une baisse de 1 %, troisième trimestre, une baisse de 0,1 %, récession au pays, au Canada. Et présentement, au moment où on se parle, on serait déjà en récession. Et bien sûr, tout ça est causé par cette guerre commerciale qui continue, malgré le fait qu'elle s'amenuise un petit peu. Du moins, du côté américain, on ne lâche pas le morceau. Il y a toujours des tarifs qui s'appliquent sur les biens canadiens qui sont exportés aux États-Unis, notamment les biens qui ne sont pas en ligne avec ce que prévoit l'ASEUM. Et on voyait déjà des signes se pointer à l'horizon, notamment du côté du taux de chômage qui est à 6,9 % présentement. Donc, il y a eu quand même une bonne augmentation depuis quelques mois. Et si vous regardez aussi du côté des créations d'emplois, elles sont anémiques depuis le mois de février. Le Canada a pratiquement créé aucun nouveau emploi. Donc, signe que l'économie est en train de ralentir. On a vu aussi certains signes du côté des données préliminaires du PIB qui sont publiées depuis le début de l'année. Donc, un mois de janvier qui a été extrêmement fort, mais ça a faibli en février et en mars. Et on va voir, bien sûr, au plus les mois avancent, les données entrées et ces données risquent d'être négatives, comme le prévoient les économistes interrogés par Bloomberg. Du côté de l'inflation, alors là, c'est un scénario un peu catastrophe pour la Banque du Canada qui d'ailleurs s'inquiète beaucoup de cette guerre commerciale parce que malgré le fait, comme je vous avais présenté lors d'une vidéo précédente, que l'inflation est sortie à 1,7 %, ce qui est en dessous de la cible de 2 % de la Banque du Canada, lorsqu'on regarde là, sous le tapis, vous remarquez que l'inflation est à 2,9 % lorsqu'on exclut les prix de l'énergie qui, eux, ont grandement baissé là, au courant du dernier mois. Donc, on est un peu dans un scénario de stagflation. Donc, baisse de la croissance économique, mais augmentation du niveau des prix en raison, bien sûr, de cette guerre commerciale qui continue. Si vous regardez aussi du côté des entreprises canadiennes, les ventes des entreprises canadiennes ont baissé de 2 % en avril, donc factory sales, donc les ventes des industries là, qui ont baissé de 2 % en avril. Donc ça, c'est un signe que justement la manufacture canadienne paye le prix de cette guerre commerciale. Et si vous allez voir le Manufacturing PMI, donc l'indice de performance économique ou l'indice d'activité économique au pays du côté des manufactures, eh bien, on est en descente là, vertigineuse depuis déjà plusieurs mois, signe que le secteur manufacturier canadien n'est pas en très bonne santé présentement. Et si vous regardez aussi du côté des entreprises canadiennes, on peut regarder l'enquête qui a été publiée par Statistique Canada récemment. Près du 1/5 des entreprises s'attendent à ce que les droits de douane aient une incidence élevée sur leur activité. Et si vous regardez aussi l'optimisme des entreprises, eh bien, il vacille, c'est-à-dire qu'il est au plus bas depuis le premier trimestre 2024. Encore une fois, un signe que cette guerre commerciale a un impact économique et qu'on est en train de le ressentir, mais que ça va sortir dans les données officielles au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Discours du trône qui a été lu par le roi Charles, un peu pour souligner la différence du Canada par rapport aux États-Unis, mais bref, peu importe, on ne s'embarque pas là-dedans. Ce qui a été dit là-dedans,
ramène un peu ce que je vous parlais dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que le gouvernement va prendre une série de mesures qui visent à stimuler de nouveaux investissements afin de créer de meilleurs emplois et d'augmenter les revenus des Canadiens et des Canadiennes. Autrement dit, le gouvernement veut investir dans les infrastructures, donc beaucoup de dépenses. Donc, encore des déficits. Et là, c'est un peu ironique parce que Marc Carney risque de proposer une espèce de logique comptable qui vise à altérer l'ampleur des déficits ou le ressenti par rapport à ces déficits parce qu'on dit que les dépenses courantes de l'État, c'est-à-dire le budget de fonctionnement du gouvernement, donc essentiellement l'épicerie, la voiture pour un ménage conventionnel, ont augmenté de 9 % chaque année. Le gouvernement va adopter des mesures pour rétablir cette croissance à moins de 2 %. Donc, on va essayer d'équilibrer les dépenses courantes de l'État et on va dire le budget est équilibré si on tient seulement compte des dépenses courantes, mais si on tient compte des investissements, bien sûr, les déficits vont continuer. Donc, on va avoir un gouvernement qui va être encore une fois inflationniste, comme je l'ai déjà mentionné, mais tout ça pour tenter de stimuler la croissance de l'économie canadienne qui, bien sûr, paye de la guerre commerciale qui est là avec Donald Trump. Par contre, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien, pas nécessairement, parce que de 2014 à 2024, le Canada a eu la pire performance parmi les pays du G7 pour ce qui est de la croissance des dépenses du gouvernement et la croissance du ratio dette-PIB. Donc, plus 6,3 % par rapport, pour ce qui est des dépenses par rapport au PIB et plus 25 % par rapport à la dette par rapport au PIB. Et vous allez voir ici, là, lorsque vous allez voir les dépenses, donc les dépenses totales du gouvernement par rapport au PIB, en 2014, le Canada était à 38,4 %. Alors, 10 ans plus tard, en fait, les 10 années Trudeau, là, le Canada est à 44 %, donc plus 6,8 %. Donc, essentiellement, le gouvernement accapare pratiquement 50 % de l'activité économique au Canada. Et si vous allez voir la croissance de la dette qui risque de croître de nouveau, bien sûr, avec le plan Carney, dont on attend les détails, bien évidemment. On était à 85 % du PIB en 2014. Si vous regardez en 2024, on est à 110 %. Et là, c'est appelé, encore une fois, à augmenter. Donc, oui, le gouvernement va tenter de stabiliser ou de stimuler l'économie, mais à quel prix? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Bien, seul le futur nous le dira. Pour ce qui est de la bourse canadienne, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, elle continue de bien performer en hausse de 6,3 %, on va l'arrondir, depuis le début de l'année. Et la raison pourquoi la bourse continue de bien performer, c'est parce que la récession, c'est déjà une chose du passé. On se dit du côté des marchés que le pire est derrière nous du côté de la guerre commerciale, le pire est derrière nous du côté, ou essentiellement derrière nous du côté de la décroissance économique, et que ce qui s'annonce, ce qui s'en vient devant nous, c'est des jours meilleurs. Par contre, il faut faire attention, il y a toujours un bémol à ça. Et ce qui s'est passé en fait entre les États-Unis et l'Europe la semaine dernière est une bonne leçon. Ce n'est pas parce qu'on pense que le pire est derrière nous que c'est nécessairement le cas. L'Europe a eu chaud la semaine dernière. Donald Trump a menacé l'Europe de droits de douane de 50 %. Donald Trump a, comme à son habitude, flanché quelque peu, a extensionné le délai qu'il avait précédemment dicté à l'Europe pour poursuivre les négociations avec le continent européen. Mais il faut dire que Donald Trump peut, de façon, c'est-à-dire sans crier gare, sortir un lapin de son chapeau, puis raviver ou mettre du bois dans le poêle pour raviver justement la guerre commerciale. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez de l'activité économique au Canada. Pensez-vous, comme l'affirme Bloomberg, que le Canada est bel et bien en récession? Et quelles seront les conséquences de tout ça sur votre quotidien? Serez-vous touché par cette récession personnellement? Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.